ministre, le japonais Bridgestone fermerait son site de Béthune et laisserait 863 salariés sur le carreau, avec l'angoisse du chômage, les prêts de la maison, les études des enfants. Au final, avec les sous-traitants, c'est 3000 familles concernées. La direction européenne de Bridgestone a expliqué hier que cette décision était due à la surcapacité de sa production en Europe de l'ordre de 5 millions de pneus par an. Mais c'est le groupe lui-même qui a organisé cette surcapacité en investissant massivement dans ses usines en Pologne et en Hongrie. En 2012, avec une aide de 24 millions d'euros de l'Union européenne, Bridgestone agrandit son site de Poznań et produit 2 millions de pneus supplémentaires. Et en 2017, il triple sa production de pneus en Hongrie. Ce sont eux qui organisent au sein de leur propre groupe une concurrence déloyale entre les salariés et avec la bénédiction de l'Union européenne. Pour au final nous dire que l'usine de Béthune serait de trop. Comment la France peut-elle parler de souveraineté, de relocalisation et accepter une telle décision? C'est un scandale industriel, social, mais aussi écologique, car les pneus Bridgestone viendront désormais par camion de toute l'Europe. Il est temps de montrer que notre pays n'accepte plus ces choix purement financiers. Va-t-on enfin dire ici que les actionnaires, quels qu'ils soient, ne sont pas tout-puissants et qu'une nation sait protéger ses citoyens? Monsieur le Premier ministre, les députés communistes vous demandent de faire pression sur le groupe japonais en demandant le remboursement des aides publiques de l'Union européenne. Faites pression sur le gouvernement japonais, menacez leurs produits qu'ils importent en France, faites respecter notre pays, notre industrie, nos salariés, obtenez que le site de Béthune ne ferme pas. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel. Croyez bien que je partage avec vous le choc et le fait que nous devons accompagner ces 863 salariés, ces 863 familles et l'ensemble des familles des sous-traitants qui sont concernés par cette annonce. Mais je ne crois pas à la fatalité. Je ne crois pas qu'il faut justement baisser les bras et haranguer ici et là sans chercher des solutions. Et c'est très exactement ce que nous faisons. D'abord, je veux rappeler que sur le marché du pneu, puisque c'est de cela que vous parlez, la concurrence est le premier élément de concurrence qui explique cette situation de surcapacité. J'en suis désolée, mais c'est les exportations asiatiques. Ce sont les exportations asiatiques qui ont pris 20 points de part de marché en 20 ans. Et je crois qu'il faut s'interroger justement sur la compétitivité de l'Europe par rapport à ces exportations. Et je rappelle que c'est ce gouvernement et durant cette mandature que nous avons pris les premières mesures de protection sur le véhicule lourd, que nous sommes en train de regarder un règlement qui permet justement de faire la part des pneus de qualité versus ceux qui le sont moins. Et nous verrons si effectivement cela permet de privilégier des productions de qualité françaises ou européennes. Je veux également dire, parce qu'on va un peu vite en besogne sur l'Europe, l'Europe c'est 750 milliards d'euros au service de la relance de l'ensemble de nos économies. C'est une solidarité qui n'a jamais été vue depuis des années. C'est une construction qui permet aussi à l'ensemble des pays d'être interdépendants et de se reconstruire. Alors, monsieur le député Roussel, plutôt que d'être dans Madame la ministre. La parole est à monsieur